Coucou les amis, merci de m'accueillir chez vous, je vous souhaite un bon matin, et puis j'espère que vous allez bien, et puis que vous avez bien dormi, et puis que tout va, que vous allez passer une belle journée, que nous allons passer une belle journée. J'ai quand même envie de m'inclure un petit peu là-dedans aussi. Aujourd'hui, j'ai choisi un petit peu, je sais pas pourquoi du tout, mais je crois que c'est un peu pour faire plaisir aussi, j'ai choisi de prendre un petit peu des jeux un peu plus doux, très très doux. Donc j'ai choisi le Marshmallow Tarot de Marseille, donc celui-ci. Attendez, parce que avec la lumière ici, c'est pas évident en fait. Bon. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, là je crois. Voilà. Donc, ensuite, j'ai choisi le Tanis le Normand de Célia Melsville. Voilà. Et puis mon oracle, hein, oracle de Sceaux. Donc, mais en plus, parce que j'ai remarqué que tout le monde aimait bien ce tirage à 3 cartes, quelques-uns me disent oui, mais on parle plus de l'amour. Donc, si, en fait, on parle de l'amour dans le tirage, mais pour faire plaisir, vraiment, vraiment pour faire plaisir, j'ai une tache juste sur l'ordinateur au milieu de mon front. C'est sur l'ordinateur, heureusement. Ça gêne, ça me gêne un peu. Bon, du coup, écoutez, c'est rare, exceptionnellement exceptionnel que je fasse ça dans un tirage. Je vais prendre Doreen Virtue, les anges de l'amour. Et là, ce sera juste une carte que je vais tirer, je ne vais pas lire le livret, et ce sera juste à vous à interpréter, donc la carte qui va parler juste par rapport à l'amour. Donc je lirai juste la petite phrase qui est sous la carte, en dessous de la carte. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et puis, si ça vous plaît, de toute façon, j'ai quand même pas mal d'oracles aussi qui parlent de l'amour. Donc, si ça vous plaît, je peux continuer avec celui-ci. Je peux en prendre d'autres. Voilà, on verra un petit peu comment on le sent. Non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on va faire aujourd'hui. Vous me direz si vous désirez qu'on continue avec cette petite carte-là. Celui qui n'aime pas, il n'écoute pas. Celui qui a envie d'écouter, il écoute. Et puis, peut-être que ça va faire plaisir à certaines personnes, parce que c'est vrai que moi, Doreen Virtue, c'est pas mon truc. Je crois aux anges, je crois aux guides, je crois à tout ça. Moi, je ne me gêne pas pour le dire, moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je crois... Voilà, ça c'est mon truc. Je n'imposerai jamais à personne de croire ou de ne pas croire. Je crois, en tous les cas, voilà. Maintenant, je devrais donc, du coup, obligatoirement aimer Doreen Virtue. Mais c'est quand même trop bisounours pour moi, parce que, pas parce qu'on n'est pas dans ce monde-là, et que, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas où tout est tout beau et tout gentil, quoique, on va quand même essayer un peu d'adoucir un petit peu, voilà, par rapport à l'amour, on va un petit peu essayer de prendre, quoique je crois quand même que de temps en temps, il y a... je sais pas. Je pense que de temps en temps, il y a un petit message peut-être qui... Voilà. Il y a quand même des petits messages qui sont négatifs parfois, comme celle-ci. Les dépendances affectives... Non, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Codépendance. Voilà. Donc, il n'y a pas que des cartes belles, d'accord ? Il y a quand même des cartes de réflexion. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même prendre ce jeu-là, parce qu'il n'y a pas que du positif, il y a aussi la réalité de la vie. Voilà. Bon, allez, on va y aller. On va commencer avec le Marshmallow Marseille, qui est tout simplement, mais tout simplement... Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, parce que j'ai plein des messages là qui sont... Comme je vous dis, quand je vois que vous m'écrivez, ça c'est ma chacha. Hop. Donc voilà. Les genres de cartes que c'est... Il est tout doux. Et je trouve alors qu'il va très très bien avec le... Je sais plus si je vous l'ai dit, oui, le Tanis le Normand. Donc avec ces images-là,
je trouve ils vont bien ensemble. Du coup, voilà. Alors, on va y aller, on va choisir. Alors, comme je fais, je mélange, je coupe, je pose. Je fais ça avec les 3, avec les 4, je vais faire avec les 4. Mais la 4e, on la tournera après en dernier. Pour ne pas... Enfin, voilà. Pour ne pas obliger les personnes qui n'aiment pas Dorine Virtue ou ce genre de carte à l'écouter si vous ne voulez pas. Et pour moi, Dieu, c'est Allah, c'est Bouddha, c'est... Chacun l'appelle comme il veut, mais ça, c'est mon opinion à moi. Hein. D'accord? Donc, je vénère cette entité, cette divinité que l'on nomme de différentes manières et qui au final, pour moi, c'est la même, il n'y a pas de nom, c'est la même chose, c'est la même énergie, c'est le même, c'est la même personne, on va dire. Allez, donc la journée d'aujourd'hui, on coupe, on pose. Ensuite, on va donc lundi, hein, oups. Oh, bah écoutez, je vais vous la montrer parce qu'elle a sauté, mais on va pas la prendre, quoique elle est très belle, mais je vais quand même vous le dire. C'est la carte du bouquet. Donc le bouquet va nous parler de bonheur matériel, de joie, etc. etc. Donc c'est une très très belle carte qui vient de sauter, donc elle a quand même son importance. Et le bonheur matériel pourrait aussi, pour vous expliquer en 2 mots comme ça, il pourrait s'agir, comme je dis toujours, un bonheur matériel, c'est quelque chose que l'on va vous offrir, qui va avoir de la valeur pécuniaire, pas spécialement sentimentale, mais qui va vraiment vous faire plaisir et qui aurait une certaine valeur. Mais ça peut être aussi, vous travaillez chez quelqu'un et on va vous offrir en cadeau un téléphone, une voiture de société, etc. Vous voyez, un ordi, ça peut être ça. Bon, je coupe, je pose. Ensuite, ouh, non, là, il y en a beaucoup, ils sont tombés. Non, il y en a 3 seulement, je crois. Oui, il y en a 3. Alors, le poisson. Alors ici, le poisson, le livre et le monsieur âgé, donc un monsieur âgé. Donc moi j'avais mis 65, mais pensez 75, c'est mieux. Voilà. Le poisson, donc le poisson, on pourrait parler travail indépendant, addiction. On pourrait parler aussi de la mer, de l'eau, de liquide. De liquide, pas d'argent. Quoique. Mais ici, j'ai envie de dire qu'il y aurait peut-être des papiers qui vont être remplis. Ça pourrait parler d'un héritage, de papier rempli par une personne plus âgée. Donc il pourrait s'agir d'une personne qui serait notaire, avocat, juge de paix, etc. Je parle principalement pour ça, mais comme il y a un monsieur, ça pourrait être aussi quelqu'un, un parent qui vous lèguerait une petite somme d'argent aussi. Voilà, ça pourrait être ça. Bon, ça pourrait être d'autres choses, mais on va se limiter à ça parce que le but n'est pas d'interpréter les cartes qui tombent, c'est d'interpréter la carte que je vais prendre. Que je coupe, je pose. Et puis, on va prendre le Doreen. Ne tombe pas à toi, parce que si tu tombes, je vais devoir te lire aussi. Coupe. On pose. Voilà. Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. On va y aller. Alors. Le valet de coupe. Le valet de coupe. Mime, si tu regardes cette
carte, tu vas apprécier le fait que la coupe soit couverte, n'est-ce pas? Entre nous, voilà. Donc, le valet de coupe, moi ici, ce sera une bonne nouvelle. Ce sera une surprise. La nouvelle, vous allez avoir une surprise, une nouvelle, quelque chose de positif. Ce sera par rapport aux émotions, sentiments. Donc le valet est toujours un messager et il vient ici, il vient vous donner de bonnes nouvelles. Il vient vraiment vous annoncer de bonnes nouvelles. On va quand même prendre l'eau. Waouh, écoutez, regardez quelle bonne nouvelle. Nous avons... La journée commence bien, pourvu qu'elle continue bien. Donc la journée commence fort avec le soleil qui est la plus belle carte du Lenormand. Donc ici c'est l'abondance totale et générale, c'est le bien-être, c'est les choses qui s'arrangent, c'est la chaleur, mais la chaleur, ça peut être la chaleur du foyer, voilà, c'est la joie, c'est vraiment que du bonheur. Que du bonheur, donc peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose ici qui va vraiment vous rendre très 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 heureux. Ça peut être aussi le fait d'être heureux, mais aussi le fait... vraiment dans tous les domaines, quoi. Se sentir bien, peut-être que vous vous tracassiez, mais la nouvelle arrive et ce sera vraiment quelque chose, une merveilleuse nouvelle, pas une bonne nouvelle, une merveilleuse nouvelle. Bon, on continue. Ah, eh ben écoutez, avec la bouteille, ce sera quelque chose qui n'est pas prévu. Donc, la nouvelle que je vous dis ici, vous n'allez pas dire « Ah, mais c'est certainement ça ». Non, vous ne savez pas encore ce qui va arriver. Donc, vous allez apprendre, vous allez entendre cette nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle et ça va vraiment vous faire plaisir. Et ce sera quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Pas du tout. Donc, c'est quelque chose, peut-être même, ici, on va dire la bouteille à la mer, elle a combien de chances d'être aperçue, ne fût-ce qu'aperçue, mais alors de là à trouver la bouteille avec le message, de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir le lire, c'est vraiment quelque chose en plus de chanceux aussi. C'est vraiment quelque chose d'imprévu et de chance. Parce que nous avons de belles cartes aussi. Donc c'est la chance dans ce cas-ci, parce que nous avons de belles cartes et que ça ne saurait être que chanceux. Il y a petit chien-chat. Petit chien-chat qui veut venir sur moi. Viens. Viens. Montre comment tu fais. Allez, viens. Il se demande ce que je fais parce que je pousse ma nappe. Allez, viens. Bon. Alors, regardez. Je fais rien. Allez, viens. Il grimpe mes jambes. Et le voilà. Et le voilà. Voilà. Il va vous faire un petit coucou du matin. Un petit coucou du matin, mon petit chien. Voilà. Petit ours. Petit ours des abonnés. Qui va vous faire un petit coucou. Voilà. Bon, alors, écoutez, magnifique, merveilleux. Ici, je vous dis toujours, cette carte, c'est toujours aussi par rapport aux autres. Elle a une interprétation seule, mais aussi, si vous avez des mauvaises cartes, ce serait une mauvaise nouvelle, pas de chance qu'on a pêché la bouteille, quoi. Mais ici, c'est vraiment quelque chose d'imprévu qui va vraiment vous arriver. Donc, voilà, ici, pour la journée. Ça peut être aussi par rapport à l'amour, parce qu'avec les coupes, nous avons les sentiments et les émotions. Mime, je t'ai écouté, tu vois. Les sentiments, les émotions, parce que voilà, ce sont les coupes et c'est très, ça va parler vraiment ici, pour moi, ça va parler d'amour, d'amitié, de quelque chose du cœur, de notre cœur. Et donc ça va vraiment nous faire plaisir, ça va nous apporter de l'abondance et puis ce sera quelque chose de totalement imprévu. Voilà. Maintenant, c'est peut-être quelque chose que je parle d'imprévu parce que peut-être que ça va vous parler, mais en même temps, c'était pas prévu maintenant. Peut-être, voilà, tout simplement. Mais en tous les cas, je crois il va y avoir des énergies merveilleuses, donc des énergies vraiment solaires, quoi, des énergies
j'avais envie de dire de magie, mais magnificence, magnifique, wonderful, magnifique. Voilà. Alors maintenant, je voulais remélanger, mais je vais pas remélanger puisque j'ai coupé. Donc, on va voir. Pour ceux qui veulent la carte, on va la lire. Pour ceux qui ne la veulent pas, vous n'écoutez pas. Mais je n'irai pas dans l'hiver. Alors, il n'y a pas de hasard, nous sommes d'accord. Le hasard n'existe pas. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est quand même facteur religieux. Je vous mens pas. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. C'est fou, non? Qu'on parlait de ça tout à l'heure. Donc, je ne voulais pas m'étendre là-dessus, mais ici, moi qui vous ai dit tout à l'heure que j'avais ma religion et ma spiritualité aussi, hein, c'est comme ma magie, mes cartes, je n'influence en rien et personne de me croire ou de ne pas me croire, et je n'impose à personne, rien du tout, jamais. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre spiritualité. Donc ici, ça veut dire que faites attention justement de ne pas faire subir à l'autre. Ben voilà, par exemple, ma fille a été élevée dans une religion catholique. Mon beau-fils, qui est une magnifique personne, dans tous les sens, est turc et donc est musulman. Il fait le ramadan, etc. Nous respectons ça, évidemment, on le respecte. Il n'a pas imposé à ma fille une religion et elle non plus. Voilà, donc il y a tout à fait moyen de cohabiter en respectant tout à fait que lui fasse le ramadan et pas elle, en ne mangeant pas de porc, elle non plus n'en mange pas, sauf que parfois elle va se taper une lasagne avec du haché de porc, ben elle va le manger, mais elle ne lui imposera jamais à lui de le manger, mais si elle en fait, elle va pas le faire avec la même viande, par exemple. Voilà, donc voilà, c'est la preuve que, voilà, je vais prendre le cas de ma fille, il n'y a pas de problème par rapport aux religions, et ici, ça nous parle que peut-être pour vous, votre religion ou votre voie spirituelle. Et de votre voie spirituelle. Donc ici, voilà que je me prends moi-même à disséquer le texte dans un tirage. Donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et en plus, je sais lire sans lunettes. Mais écoutez, moi je vais vous laisser, je vais pas polémiquer parce qu'avec la religion, la spiritualité, on peut passer des nuits, des jours. Voilà, moi je vous dis, je respecte tout. J'ai des chapelets de toutes les religions ici. Voilà, je respecte tout. Pour moi, c'est égal, c'est égal. C'est comme les couleurs de peau, qu'on soit noir, vert, jaune, orange, bleu, blanc, rouge, on s'en fout. Vert, j'aimerais bien un petit bonhomme vert. Enfin voilà, donc réfléchissez sur ça parce que peut-être que ça va vous parler très fort. Et donc on va vous dire, peut-être arrête d'essayer d'influencer l'autre. Voilà. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre fille. En fait, je suis intriguée parce que c'est cette carte-là qui est sortie, et parce que je n'ai jamais parlé, moi, de ma religion ici, vraiment, sur ma chaîne. Enfin, je ne pense pas, ou très rarement, mais je ne m'en suis jamais cachée, hein. Vous voyez bien quand même les objets qui traînent. Mais ça me fait... C'est bizarre, parce que cette sortie, et j'ai l'impression qu'elle veut me faire passer un message aussi. Pas par rapport à ma vie amoureuse, hein, du tout, mais par rapport justement, je sais pas.
Je sais pas, il faut que je réfléchisse au message que cette carte veut me faire passer. Moi, je pense qu'elle veut me faire passer un message par rapport à mes paroles. Si vous avez des idées, dites-les moi. Pourquoi est-ce que cette carte est sortie là, aujourd'hui, maintenant? Par rapport à moi, je sais pas. Faut que je réfléchisse, mais j'ai pas envie de réfléchir maintenant. Donc voilà. Sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter une magnifique journée, évidemment. Je vous souhaite plein de bonheur, une magnifique semaine, hein, puisqu'on ne fait que la commencer, on est lundi. Et puis, voilà, on a encore passé 20 minutes. Et puis que du bonheur, hein. Que du bonheur. Vraiment, 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 que du bonheur. Voilà, ma difficulté principale est toujours de choisir les cartes. J'ai toujours envie de prendre les mêmes, mais je sais bien qu'il faut varier. Et puis voilà, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on varie comme ça. Sauf que celui-là, je le garde parce que c'est vrai que pour le moment, j'aime bien. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde.